Salut, c'est Maureen, je suis belge et fière de l'être, j'adore voyager et je crois que dans la vie, tout est possible. Aujourd'hui, on est le 18 mars 2021 et aujourd'hui, jour pour jour, ça fait un an que j'ai publié ma toute première vidéo. Vidéo où j'annonçais que je me lançais à moi-même le défi de poster une vidéo par jour, chaque jour de notre confinement. C'était donc le jour de confinement numéro 1. Et je l'ai fait. Alors, la première vidéo, je peux vous dire que j'en ai fait des recommencer, stop, recommencer, réessayer. On peut d'ailleurs voir que je suis un petit peu rouge au visage. Hein. Je suis évidemment, j'ai peur, je suis stressée, je suis pas à l'aise. Voilà, c'était très impressionnant pour moi. Et voilà, un an plus tard, j'ai posté 66 vidéos. J'ai 50 abonnés. Youhou! Bon, alors, merci à ma maman, merci à mon mari. D'être abonné évidemment et aux autres. Hein. Bon. Voilà, qu'est-ce que je peux dire sur cette année déjà que ce défi, c'était une façon pour moi de m'obliger, de me pousser à justement sortir de ma zone de confort, de faire quelque chose de nouveau. On voit au fur et à mesure des vidéos quand même que je prends un peu plus de confiance, que je suis plus à l'aise. Avec ma façon de parler devant la caméra. Là, par exemple, si vous pouviez voir de l'autre côté de la caméra comment mon téléphone, hein, je fais ça simplement avec mon téléphone, est attaché. Il y a de quoi rire. Voilà, c'est un système très créatif, mais ça marche, hein, et regardez, l'image ne bouge pas, elle est fixe, c'est bien cadré, voilà, vous n'avez pas besoin de savoir comment ça tient après tout. Bref, je reviens sur cette année de défis, donc j'ai bien relevé ce défi, le fameux confinement a été prolongé plusieurs fois, hein, vous vous en souvenez évidemment, vous l'avez tous vécu. Et à un moment donné, c'est vrai que en plus de la vidéo, chaque fois je rédigeais un article qui expliquait peut-être de façon plus ordonnée ce que je racontais dans mes vidéos, parce que parfois quand on parle, on oublie des choses, hein, alors que quand on écrit, on peut se relire, on peut rajouter, effacer, réorganiser ce qui est dit. En plus, personnellement, j'aime beaucoup écrire, donc ça me permettait aussi de préparer ce que j'allais dire devant mon téléphone, devant la caméra. Mais c'est vrai que voilà, ça prenait du temps, écrire un article. Chaque fois, je choisis une photo avec une citation pour, on va dire, illustrer le thème de l'article. J'ai eu beaucoup de soucis pour ceux qui ont suivi avec le téléchargement des premières vidéos. Je pense qu'il y a une vidéo qui m'a pris quasi 20 heures pour télécharger. J'avais apparemment, c'était en trop haute résolution et la connexion internet n'était pas assez forte. Donc ça prenait des heures. C'était vraiment une source de stress pour moi et d'énervement évidemment. Il y a eu le fameux moment où j'ai cru que j'avais perdu tous mes articles. Oui, en fait, j'ai cru que je les avais perdus, c'est-à-dire que je n'avais plus accès à mon blog. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Heureusement, on m'a aidé, j'ai réussi à retrouver tous mes articles, car j'avais fait aucune sauvegarde. Bon, les vidéos, ça, je les avais sur la chaîne YouTube, mais voilà, c'est vrai que ça m'avait pris tellement de temps et d'investissement personnel pour écrire ces articles que vraiment, j'ai eu très peur et j'ai été très très soulagée vraiment quand j'ai pu retrouver tout ça. Pendant cette année-là, après le défi confinement, je me suis lancée un autre défi. J'ai interviewé plusieurs personnes. Ça, c'est encore peut-être toujours... à mon avis, je risque encore de faire d'autres interviews. Il faudra voir un petit peu comment les choses se présentent et qui je suis inspirée, on va dire, d'interviewer. J'aimerais bien, d'ailleurs, un jour faire une interview... sur la kinésiologie, si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé de se faire interviewer, n'hésitez pas à me faire signe.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à cette année-là? Après les quelques interviews, il y a eu une longue période, on va dire, un peu plus creuse, où là j'ai quasi... j'ai plus rien posté, j'ai plus fait de vidéos. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, j'ai trouvé un boulot. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, ou pour ceux qui me connaissent mais qui ne savent pas, j'ai vécu les 6 dernières années avant le confinement, non, puisque là maintenant, ça fait déjà 1 an que je suis revenue en Belgique. J'ai vécu les 6 dernières années à l'étranger, en Autriche. On est revenu donc pour se réinstaller en Belgique. Ça faisait partie du plan, hein. On avait prévu de revenir en Belgique, de se réinstaller un petit peu. Sauf qu'on avait prévu de revenir un peu plus tard et d'un petit peu voyager, puisque je m'appelle Maureen et j'adore voyager. On avait prévu d'aller bérouler un petit peu en Norvège. Tout ça, ben, ça a été remis à plus tard, hein, avec le confinement. Et donc voilà, quand je suis arrivée en Belgique, forcément pas de travail. Au début, ben, c'est pas plus mal parce que je revenais d'un travail saisonnier en hiver sur les pistes de ski, donc c'est quand même du boulot. Ça faisait un petit peu comme un break des vacances et tout doucement, ben, forcément, chercher du travail. Donc sur cette année-là, j'ai aussi donc trouvé un travail. J'ai continué aussi à avancer dans mon projet personnel par rapport au coaching, d'organiser des petites retraites. Ça, c'est dans un futur plus ou moins proche. Maintenant, il faut voir un petit peu parce que à l'heure actuelle, faire des projets avec des dates fixes, c'est pas toujours idéal. Enfin, idéal, évident en tout cas. Mais voilà, j'avance à ce point de vue-là. J'ai aussi récemment eu... donc je suis massothérapeute hein, aussi, pour ceux qui... Je pense que je l'ai dit aussi, mais bon, voilà. Je suis massothérapeute. Justement, ces 6 dernières années que j'ai passées en Autriche, j'étais donc masseuse J'étais la masseuse à l'hôtel Mohrenwirth à Fuschel. Donc c'est le camp de base... de la société Red Bull. Donc j'ai pu masser les athlètes de Red Bull, mais j'ai aussi pu masser plein d'autres athlètes de haut niveau ou des athlètes amateurs. Ça a été une fameuse expérience pour moi. Et donc là, je suis en train de travailler sur la préparation d'un syllabus pour donner des cours de massage sportif en collaboration avec Vibration Bien-être. Vous pouvez trouver la page sur Facebook. Il y a d'autres formations, donc formation massage californien, automassage du ventre, etc. Donc voilà, quand je regarde en arrière, cette année qui vient de passer, ben, je suis quand même contente. Alors, j'ai eu beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, beaucoup de découragement. Ouais, bon, c'est de l'investissement, ça prend du temps. Et comme je le fais avec tout mon cœur et toute ma passion, c'est vrai que parfois je me dis, oh là là, tout ce que je fais, et au final, il y a 20 vues sur ma vidéo. Il y a des fois, ben, c'est un petit peu la goutte d'eau au milieu de l'océan. Mais comme je le disais justement dans une des récentes vidéos, voilà, je fais ma part des choses, je fais mon petit colibri et je continue. Quand je suis découragée, je repense justement à cette fable du colibri et je me dis, je fais ma part, je fais selon mes moyens, je fais de mon mieux et c'est ça qui compte. Qu'est-ce que je peux vous dire encore par rapport à cette année qui vient de s'écouler? Eh bien, que je suis très heureuse d'avoir pris la décision il y a maintenant 16 ans au moins, de ne plus regarder la télé. Je n'ai pas de télé, je n'ai plus de télé depuis 16 ans maintenant. Je n'écoute jamais la radio, sauf quand il y a une radio à côté de moi et que ben, c'est pas moi qui l'ai allumée. Évidemment, je vois des informations passer, hein, l'actualité de temps en temps sur mon ordinateur, sur mon téléphone, et aussi évidemment parce que j'entends autour de moi. Et je me réjouis et je me félicite vraiment de cette décision qui a été prise maintenant il y a des années, comme je vous dis, parce que je pense que c'est
vraiment une des clés pour être heureux et de bonne humeur. Parce que quand on nous matraque, parce que, enfin, c'est quand même rare qu'on parle de bonnes nouvelles à la télé ou à la radio, hein. Donc en fait on nous bourre le crâne, on nous matraque avec des mauvaises nouvelles, anxiogènes en plus de ça. Et comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo pour la nouvelle année, je parlais de la peur, et la peur est très très mauvaise pour la santé physique et évidemment pour la santé mentale. Et je pense vraiment que c'est pour ça que malgré les circonstances, je reste optimiste, je reste heureuse, je me sens bien, j'arrive, je m'émerveille devant la beauté de la nature quand je vais me promener, je me nourris de tout ce qui peut m'apporter du bon. Et c'est pas en allumant la télé que je vais me nourrir de choses positives. Je pense que vraiment, si je peux donner un conseil à n'importe qui, c'est éteins la télé. Stop, quoi. Il faut pas faire l'autruche, c'est pas ça que je suis en train de dire non plus, évidemment. Hein, mais à quoi est-ce que ça nous sert de connaître le nombre de morts, soit du Covid, ou du nombre de bombes qui ont été larguées, je ne sais pas dans quel pays? Franchement, à quoi ça nous sert de savoir ce genre de choses? À part à être au courant qu'il y a des choses terribles qui se passent dans le monde. Et du coup, oublier qu'il y a des choses magnifiques qui se passent dans le monde aussi. Il y a plein de choses hyper positives, il y a plein d'actions qui sont basées sur l'amour, sur l'entraide, sur la coopération. Et ça, c'est rarement mis sous le feu des projecteurs et c'est vraiment dommage. Parce que n'oubliez pas que c'est je bégaye, c'est ce sur quoi vous mettez votre attention qui va prendre de l'expansion. Plus vous êtes attentif, c'est un peu comme une loupe. Quand vous mettez votre attention sur quelque chose, vous le grossissez. Si vous mettez votre attention sur ce qu'on vous raconte à la radio, ça grossit et au final, vous ne voyez plus le reste et vous oubliez qu'il y a aussi des bonnes choses. Alors, pourquoi ne pas mettre votre attention sur justement ce qui est beau, ce qui est motivant, ce qui est optimiste, ce qui est positif? Allez voir des vidéos, allez sur YouTube par exemple, il y a le genre de vidéo qui s'appelle People are Awesome, et vous voyez une petite vieille qui est bloquée sur la route, une voiture qui s'arrête, qui aide la petite vieille à traverser, enfin voilà, tous des actes héroïques de tous les jours qu'on ne nous montre pas, on ne nous parle pas, les petits détails qui font que on n'est pas tous horribles, c'est pas vrai, on n'est pas tous des méchants, enfin bref. Bon, je ne vais pas tout débattre de ça, j'ai l'impression que je pars un petit peu en vrille. J'étais en train de faire un récapitulatif de cette année. Donc voilà, 1 an, la chaîne Journal d'une coach en devenir à 1 an. 66 vidéos, 50 abonnés, il y a la page Facebook, il y a le blog. J'ai pas fait autant d'articles, les dernières vidéos, j'ai fait beaucoup plus à l'impro, beaucoup plus pour justement être un peu plus légère et que ça me pèse moins, que ça me prenne moins de temps. D'ailleurs, la fameuse vidéo où j'essaye de parler et de marcher, la toute première fois, c'était assez marrant. Mais je me suis dit, je joue le jeu, je la laisse comme ça, et après tout, on s'en fiche. J'ai 50 abonnés, hein. C'est le contenu qui compte. Donc voilà, même si l'emballage de temps en temps, c'est important aussi. Qu'est-ce que je peux dire encore d'autre? Ouais, voilà. N'hésitez pas de nouveau à me faire des commentaires, à me proposer des thèmes, à me poser des questions. Je ne suis pas la vérité incarnée, hein, attention, hein, loin de là, je n'ai certainement pas cette prétention. Moi, mon but, c'est vraiment de partager mes connaissances que j'ai appris soit à travers ma formation de coaching, soit à travers tous les livres que je lis et qui m'inspirent, à travers toutes les vidéos que je regarde moi-même, les interviews, les audiobooks que j'écris et à travers mon expérience de vie, c'est-à-dire ce que je mets en pratique tous les jours dans la vie
et qui me réussit, forcément, si je mets en pratique quelque chose qui va pas et qui m'apporte du mauvais, je vais pas vous le partager, ça sert à rien. Ou alors justement pour vous dire, en tout cas, celui-là, n'essayez pas, ça marche pas. Voilà, 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 donc moi c'est vraiment ça, le but c'est partager pour pouvoir peut-être aider, ouvrir peut-être des nouvelles perspectives à certaines personnes, montrer un autre point de vue. Et je suis aussi évidemment preneuse de vos points de vue, donc n'hésitez pas à me contredire surtout, de façon constructive évidemment. Je ne suis pas d'accord quand tu dis que peu importe quoi, parce que blablabla, et c'est bien parce que c'est comme ça justement qu'il y a un dialogue qui se fait. Si on avait tous le même avis, ben ce serait pas très intéressant. Voilà, donc ben, je vous dis merci pour tous ceux qui ont regardé mes vidéos, je dis merci à tous ceux qui ont aimé, qui se sont abonnés, n'hésitez pas à continuer, faites-moi des commentaires, comme ça j'ai pas l'impression de trop parler dans le vide. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, d'accord, vous serez peut-être le 51e abonné, vous vous rendez compte de la chance que vous auriez? Allez, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une excellente journée. Salut, salut!